Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques nouveaux arrivants au jardin. Et oui, comme d'habitude, vous savez, je n'ai pas su résister et j'ai donc intégré de nouveaux arbres au jardin. Je vais vous les présenter. Alors nous allons commencer par un acajou de Chine. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'arbre légume parce que on consomme une partie de ses feuilles. Là, ce sont les jeunes feuilles qui sont consommées. Alors on peut aussi consommer les feuilles plus âgées, mais à ce moment-là on les utilise en thé simplement. Ce sont les jeunes feuilles de couleur, vous voyez, de couleur pourpre au milieu. Bon là elles sont trop petites, hein, mais vous voyez ça un peu. Ça a aussi un beau feuillage et puis une floraison odorante, donc c'est joli comme arbre aussi à avoir. Et donc je consommerai les jeunes pousses. Alors là, il est encore un peu petit, on va le laisser grandir un peu. Bon, c'est un arbre qui peut faire 10 mètres de haut, mais si on récolte régulièrement les jeunes pousses, il ne devrait pas devenir trop grand. Alors on va continuer par ici. Au passage, donc là c'est la vigne Noah, avec des raisins. On en a eu pour la première fois l'année dernière, et c'est des grains de raisin qui ont un goût un peu de fruits exotiques. Alors donc ici, j'ai installé un gâtillier. Alors le gâtillier, c'est ce qu'on appelle aussi le poivre des moines. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que l'acajou de Chine qu'on venait de voir était résistant à jusqu'à moins 18. Mais revenons au gâtillier. Alors lui, on appelait ça dans le temps le poivre des moines parce qu'il était censé calmer les ardeurs de la libido. Et donc il était utilisé comme poivre puisque les moines n'avaient pas le droit au poivre qui était considéré comme un excitant. Alors les baies de cet arbre sont aussi utilisées dans les troubles du cycle menstruel et de la ménopause. Alors les baies se récoltent au début de l'automne et donc ça remplace le poivre, et les branches peuvent être utilisées aussi pour la confection de paniers. Mais bon là il est petit, donc je ne m'attends pas à avoir des baies avant facilement 2 ans. Donc on va continuer avec les nouveautés. Et on va passer dans l'autre côté du jardin. Un petit arrêt sur la vigne en passant. C'est une vigne Chasselas qui, malgré un gel précoce qui avait bien roussi les feuilles, et bien maintenant il est bien reparti et il y a pas mal de raisins. Alors comme ça en plein soleil, je sais pas si on voit grand chose. Donc continuons avec les nouveautés. Alors là c'est pas encore installé. Je vais installer ici un kiwi solissimo. Et donc en fait j'ai prévu là tout le long de mettre une barrière et puis là un grand poteau pour le faire grimper, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais par contre j'ai déjà reçu le kiwi, donc je vais devoir le planter avant d'avoir fait la structure. Il n'y a absolument pas la méthode à suivre, bien entendu, il faut préparer la structure avant d'installer les plantes. Alors on continue. Alors là, ici, on vient de planter un bananier. C'est un bananier Musa Bajiao, réputé pour donner des bananes même en France. Mais bon, ici, comme on est vraiment dans le nord de la France, je ne m'attends pas à avoir des bananes maintenant. Mais avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais. Et puis c'est assez décoratif dans le jardin. C'est un petit côté exotique au milieu du jardin qui est assez joli. Alors on va terminer maintenant avec le mûrier noir. Bonjour les canards. Alors le mûrier noir,
Lui, il était protégé par un cajot, c'était pour éviter que les canards viennent gratter autour. Alors il donne des fruits sucrés, légèrement acidulés, mais les fruits sont rapidement périssables. Donc on peut pour les conserver, l'idéal c'est de les faire sécher ou alors les transformer en sirop, en gelée ou en confiture. Et on peut aussi les donner aux poules, les poules apprécient les fruits du mûrier. Et donc on va terminer par le dernier arbre. Donc le petit dernier, c'est un pêcher blanc Ice Peace. Alors il a la particularité d'avoir la peau blanche. Donc voilà un peu toutes les nouveautés qui ont été installées au jardin. C'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de mettre un pouce j'aime. Et pour ne manquer aucune vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!